Non, moi, je ne peux pas laver les sous-vêtements. Le pouvoir est déjà en toi. N'attends pas que ça soit détruit pour aller maintenant te coucher à l'église. Je vais donner un secret de base à une femme aujourd'hui. Pendant que toi, tu cuisines à ton mari, tu cuisines de manière libre, de manière pas figée. Pendant que tu cuisines, ce qui rentre dans le ventre, en réalité, ne ressort plus. Pendant que tu es en train de cuisiner la nourriture pour ton mari, prononce des bonnes paroles. Dis ce que tu veux de ton mari sur la nourriture. Après, c'est pour dire, non, telle personne a agbassé mon mari. Mais en réalité, on a le meilleur basse en tant que chrétienne que nous ne savons pas utiliser. Et la Bible déclare que toute chose a été faite par la parole. Ça veut dire, au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair pour venir parmi nous. Ça veut dire que dans ta bouche, tu détiens la vie et la mort. Et pendant que tu es en train de cuisiner la nourriture que ton mari va manger, même que ce soit ton fiancé, je déclare que pendant que mon fiancé mange cette nourriture, qu'avant cette fin d'année, que cet homme m'épouse, et pendant qu'il mange, qu'il me voie comme une bonne personne, pendant que tu es en train de préparer cette nourriture, je déclare que toute femme que mon homme va croiser dans la vie ne me l'arrachera pas. Tu parles sur cette nourriture. Pendant que tu es également en train de laver les vêtements de ton mari. Il y a certaines femmes qui diront, moi je ne suis pas une boniche, moi je ne peux pas laver les vêtements de mon mari. Mais est-ce que tu sais que c'est un privilège pour toi de pouvoir laver les vêtements de ton mari, laver même les sous-vêtements de ton mari? Il y a des femmes même qui vont dire, non, moi je ne peux pas laver les sous-vêtements. C'est vrai, tu ne peux pas laver les sous-vêtements. Mais aujourd'hui, vous pensez que celles qui sont en train d'exbasser là, qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous en tant que femmes chrétiennes? Celles-là dont vous parlez là, elles utilisent l'eau du slip là. C'est ça qu'elles vont donner aux féticheurs. Mais c'est-à-dire que nous sommes des femmes tellement onctionnées qu'il y a des petites choses que nous ne pouvons pas faire pour garder le mariage. Ma soeur, Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir est déjà en toi. N'attends pas que ça soit détruit pour aller maintenant te coucher à l'église, pour faire des jours de jeûne. Pendant que tu as la possibilité de faire des choses très simples, d'appliquer des stratégies très simples pour pouvoir garder ton foyer. Pendant que tu laves les vêtements de ton mari, tu dois pouvoir prophétiser sur ces vêtements, même sur les vêtements de tes enfants. Pendant que tu laves les vêtements de tes enfants, tu dois pouvoir rendre tes enfants intelligents. Tu dois attirer des bonnes choses dans ta famille. Donc je veux dire à une femme qui est en train de me regarder, arrête de te jouer les femmes trop onctionnées et passe à des choses très simples pour pouvoir accomplir la destinée de ton mariage. Femme, que Dieu te bénisse.